Groupe numéro 1, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette guidance, spéciale Halloween, on va aller voir quel va être, le karma de la personne à laquelle vous pensez pour ce qu'elle vous a fait. Donc déjà pour aller vérifier, si vous avez bien choisi, le bon groupe, on va voir, ce que cette personne, vous a fait. Ou du moins ce que vous avez ressenti ou ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous avez vécu avec cet homme ou avec cette femme. Donc s'il vous plaît, pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro 1, qu'est-ce que ces personnes reprochent actuellement à la personne qu'elles ont en tête, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'elles leur reprochent? Vous lui reprochez de vous avoir manipulé, du début jusqu'à la fin, à tort ou à raison. Vous pensez que du premier jusqu'au dernier jour, cette personne, en fait, elle a été fausse avec vous. Même les choses objectivement où vous pouvez vous dire: «Bon là d'accord, elle était sincère» ou là c'était pas méchant. Même ça, vous remettez, tout en question. Ouais, vous avez l'impression qu'elle a tenté de vous faire aller à droite quand ça l'arrangeait, à gauche, quand c'était préférable pour lui ou pour elle. Ouais, c'est ça, vraiment l'impression, heu, d'avoir été manipulée, comme un pantin par cette personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Mmh. Et je sais pas pourquoi de ne pas vous avoir protégé, de ne pas vous avoir soutenu ou défendu quand cela ça s'imposait en fait, ou vous estimez que je sais pas, qu'elle vous a abandonné, mais littéralement face à une situation bien précise. Je dis pas forcément qu'elle vous a quitté, ça peut être le cas, mais là, je vous parle vraiment d'une situation bien précise où elle vous a laissé, en plan. Et là, par contre aussi, ça a été très mal vécu, de votre part. La majorité des cas, c'est quelqu'un avec qui vous n'avez plus de contact. Vous pouvez avoir des nouvelles, vous pouvez avoir, savoir plus ou moins ce que cette personne fait, où elle est, avec qui, mais c'est pas quelque chose que vous savez, c'est pas elle qui vous communique, directement ces informations. Ouais, c'est plutôt vous qui percevez ou qui regardez, qui observez cette personne. Mais dans la grosse, grosse majorité des cas, là, on parle, du domaine, sentimental, vraiment. C'est un ou une ex ou quelqu'un avec qui vous avez eu une relation et plus ou moins longue. Il y a pas réellement de temporalité fixe. Même au moment où vous avez connu, ou vous avez fréquenté cette personne, c'est comme si on me dit que vous aviez eu le choix à ce moment-là entre plusieurs prétendants ou prétendantes et vous avez un peu tout misé sur, cette personne. Vous avez vous y avez laissé des plumes, mais vraiment l'impression d'avoir fait une grosse erreur de casting. Ouais, donc on va les compléter avec, quelques bonus maintenant. Date de naissance, n'importe quoi. Mois de naissance, initiales, prénom, nom de famille et signe astro, donc ça peut très bien correspondre à vous comme à cette personne et comme d'habitude, c'est vraiment un petit plus, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît? Quelques bonus pour compléter. On a le mois de juin. On a le signe astrologique du poisson. On a le mois de février. On a le mois de mars.
on a la lettre F et une dernière, on a la lettre M. Donc voilà pour un peu plus de précision. Donc maintenant, concrètement, si vous vous êtes vraiment reconnu dans ce groupe qui a quand même, allez, pour moi, c'est du pur sentimental. C'est vraiment quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Si vraiment ça vous parle, je vous encourage à continuer à regarder ce groupe. Sinon, n'hésitez pas à revenir en arrière pour choisir un autre groupe. Sinon, c'est que j'ai tout simplement pas de message pour vous dans cette guidance. Donc maintenant, on va aller voir quel va être le karma de cette personne pour vous avoir blessé, s'il vous plaît, pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro 1. Attendez, je continue. Vous avez, excusez-moi, en même temps, je reçois des informations sur son retour de bâton et en même temps, je suis en train d'intercepter vos entre guillemets ressentis sur cette personne euh, qui fait que ça peut faire 2 mois, ça peut faire 2 jours, vous avez toujours la même haine, si je peux me permettre, et je pense pas. Ouais, pour certains d'entre vous, c'est vraiment de la haine que vous avez contre cette personne. Ouais. Cette personne, son karma, ça va pas du tout être de l'ordre du sentimental, ça va être de l'ordre de l'humain, d'une manière générale. Donc, je vous le dis franchement, c'est pas une partenaire ou un partenaire amoureux actuel ou futur qui va lui briser le cœur. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus humain d'une manière générale. Cette personne, euh, j'entends qu'elle va se rendre compte beaucoup trop tard de l'impact que ces agissements ont eu sur la vie de plusieurs personnes. Parce que là, vous, autant je sens que c'est visé d'un point de vue amoureux, sentimental, voilà. Sauf que je sens que cette personne est très dans le profit qu'elle pourrait obtenir des gens d'une manière générale. Vous voyez? Elle a laissé pour moi pas mal de personnes sur le carreau, où elle s'est jouée de pas mal de personnes. C'est quelque chose pour le moment où elle s'en sort plutôt pas mal, c'est-à-dire, ouais, pour moi, elle s'en sort plutôt pas mal. Elle arrive à se dépatouiller, on va dire, des plans foireux en tout genre qu'elle pourrait faire. Et elle est en simultané sur plusieurs, ouais, sur plusieurs plans, plusieurs affaires, plusieurs manipulations, si on veut. Et comme je vous dis, pour le moment, elle s'en sort plutôt bien, mais un peu trop bien. C'est-à-dire elle accumule là. Clairement, elle jongle entre plusieurs situations. Et là, on voit les bombes. C'est très imagé, ce jeu. Et en fait, c'est comme si elle déposait un peu partout ouais, des petites bombes à retardement qui n'ont jamais réellement explosé. Et ça s'entasse, ça s'entasse. Et arrivé à un moment, moi, ce que je vois, c'est que ben, ça va être, à force de trop jouer avec le feu, de trop jouer avec les gens, d'une manière générale, ben, ça va lui retomber dessus. Et qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, elle va se retrouver seule, ou elle va ressentir un profond sentiment de solitude. Pour moi, on va la lâcher, en fait, tout simplement. En simultané sur plusieurs plans. Je vous dis, c'est pas forcément une peine de cœur, c'est pas ce que je sens. C'est vraiment d'un point de vue humain. Voilà, les gens qui manipulent, les gens qui utilisent certaines facilités peut-être de communication, certaines, je sais pas, peut-être un charme naturel, le fait qu'on blablate assez facilement, voilà, qu'on arrive à charmer homme, femme, qu'importe, sur tous les plans.
à force de faire ça, à un moment donné, c'est comme si de manière, synchro, sur plusieurs plans, on allait voir clair dans son jeu, qu'elle allait se faire, on va dire, démasquer. Et là, à ce moment-là, les personnes, qui vont voir clair dans son jeu, en même temps sur plusieurs plans, elles vont pas chercher midi à 14h, elles vont trancher, elles vont s'éloigner, elles vont clairement voir dans son jeu, elles vont s'éloigner de cette personne et elle va se retrouver seule parce que depuis le début, c'est ce que je ressens, en fait. Cette personne, elle va se retrouver seule dans sa merde. Voilà, et ça va être une grosse tempête, émotionnelle pour elle. C'est ça, en fait, le karma. Mais c'est pas le karma qu'elle aura pour vous avoir fait du mal, de manière spécifique. Vous, vous êtes, une dette en plus. Ouais, c'est pour ça que finalement, il ne faut limite pas vous sentir visé personnellement, parce que là, je sens venant de cette personne réellement une manière de fonctionner, d'une manière générale, plutôt que, je fais ça qu'en amour ou c'était que contre vous. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, elle, ouais, elle va payer, mais elle va pas payer pour avoir brisé le cœur de quelqu'un. Elle va payer pour avoir pris les gens, de haut, pour avoir manipulé, les gens d'une manière générale. Et en fait, elle ne voit strictement rien arriver. Pourquoi? Parce que depuis ça fait trop longtemps, en fait, que cette personne, elle s'en sort. Mais c'est un leurre. À chaque fois, elle a réussi à contourner, à rattraper le coup. Voilà, et naviguer en eau trouble, mais elle a réussi à s'en sortir ou à limiter la casse. Là, ça va pas être le cas. Vous, par rapport à cette personne, à cette situation, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me donner comme conseil? L'intuition, la tisseuse des mondes sur terre. Vous l'avez senti arriver. Il y a quelque chose chez vous, vous n'avez pas écouté votre intuition, avec cet homme ou cette femme. Ce qu'on vous dit, la prochaine fois, essayez d'apprendre à connaître mieux, surtout au niveau sentimental, même, peut-être amical, apprenez à mieux connaître la personne avant, là c'est un conseil, c'est à prendre ou à laisser. Honnêtement, vous en faites ce que vous voulez. Mais peut-être apprendre à mieux connaître la personne avant de vous lancer dans quoi que ce soit et d'accorder, votre confiance. Parce que dans cette situation, ce qu'on essaie de me dire, c'est que vous aviez perçu qu'il y avait quelque chose qui clochait et pas qu'une fois, avant que cette personne vous lâche. Donc apprenez à créer des liens, apprenez à connaître la personne et que ce soit en amour, en amitié ou autre, si la personne est vraiment sincère, si elle tient à vous, si ça tient la route, elle sera patiente. Si vous sentez, moi on me dit comme une espèce d'agacement ou quelqu'un qui veut précipiter les choses d'une manière ou d'une autre, heu, prenez garde. Mmh. Donc voilà, groupe 1, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance aura pu, vous parler. Et peut-être enlever un petit poids, parce qu'on me dit encore une fois, ne remettez pas tout en question sur vous-même, alors que je sens quelque chose qui n'était réellement pas visé, en fait. Ouais, contre vous, spécifiquement. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette guidance, spéciale, Halloween, on va aller voir, la personne à laquelle vous pensez, le karma qu'elle va avoir pour vous avoir fait du mal, vous avoir blessé. Donc, avant d'aller voir, on va vérifier si vous avez fait le bon choix de groupe, tout simplement en vérifiant, ce que cette personne, vous a fait ou vous, qu'est-ce que vous avez ressenti ou ce que vous voilà, ce que vous avez ressenti ou même ce que vous ressentez encore par rapport à cette personne et aux gestes ou aux actions qu'elle a eues envers vous et qui vous ont blessé. Donc s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 2,
la personne qu'elles ont actuellement en tête, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne leur a fait pour qu'elles se sentent? Elle vous a vendu du rêve pour rien. Ah, c'est encore... attendez. C'est encore sentimental, là, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Qu'est-ce qu'elle vous a fait ressentir, cette personne? Pour le groupe, s'il vous plaît. Numéro 2, qu'est-ce que cette personne qu'elles ont actuellement en tête leur a fait? Alors, soit elle vous a littéralement laissé une dette. Alors, attendez, ça peut être sentimental, mais pas que. Soit littéralement, elle vous a laissé une dette qu'on peut voir comme financière ou vraiment dans une situation matérielle compliquée. Ou depuis que ça s'est passé, elle vous a laissé dans un état émotionnel où, j'aime pas parler de santé, mais pour moi, vous êtes, ouais, je sens vraiment au minimum un gros coup de déprime. Je vous sens totalement abattu, en fait. Vous n'arrivez pas à remonter la pente, vous ne savez et vous ne comprenez pas, en fait. Je crois que c'est ça le point principal, c'est que vous, par contre, vous ne comprenez pas du tout, vous n'avez rien vu arriver. Il y a vraiment une histoire que cette personne, ça faisait soit elle a toujours été dans votre vie, soit ça faisait très longtemps. Ouais et parce que vous êtes dans des endroits ou dans un lieu où vous avez peut-être habité avec cette personne, que vous avez fréquenté avec cette personne et c'est trop lourd en fait comme, si je peux me permettre, elle le prenait pas mal, mais je sais pas comment le dire autrement. Il y a une forme d'obsession que vous avez, par rapport, par rapport à cette personne. Mais vous ne comprenez pas tout, c'est ça qui m'embête, c'est que, autant je vous sens malheureuse, malheureux, autant cette personne, comme vous n'avez pas réellement le pourquoi du comment, je dis pas que vous avez d'un côté vous êtes énervé, vous êtes déçu, vous êtes anéanti et vous voulez en fait, c'est trop bizarre. Je sais pas si vous voulez vraiment qu'elle paye cette personne. Parce que autant j'ai déjà fait le groupe 1 et le groupe 3, je sens réellement une envie, de ces groupes que l'autre paye, vous voyez? Sans forcément que ce soit la meilleure solution au passage. Mais vous, j'ai pas réellement ce sentiment que vous voulez que cette personne, elle paye. Vous voulez surtout comprendre pourquoi et c'est ça la grosse différence entre vous et les autres groupes, c'est vraiment comme ça. Vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en remettre de ce qui s'est passé. C'est très, très oppressant. Vous tenez le coup, mais vous êtes un peu là au bord du précipice et toujours ce truc de se dire: «Mais qu'est-ce qui s'est passé?» C'est comme si, de comprendre pourrait potentiellement vous aider, selon vous, à tourner la page, mais certains et certaines d'entre vous, vous n'avez pas forcément envie de tourner la page. Vous avez envie de comprendre, mais dans le seul but de faire revivre quelque chose ou que cette personne, elle revienne vers vous. Ouais, là, vous êtes vraiment le groupe, si ça peut vraiment, vraiment vous aider à voir que vous avez fait le bon choix. Une grosse majorité, d'entre vous, vous voulez que cette personne, elle revienne dans votre vie, vous voulez arranger les choses parce que vous pensez qu'il y a quelque chose de rattrapable. Pourtant, vous avez quand même une conscience assez aiguë que cette personne, elle a joué sur plusieurs tableaux où elle a choisi, de prendre, ouais, de prendre la porte, mais carrément de prendre un autre chemin ou d'aller vers quelqu'un d'autre, ou une autre situation, quoi. Sauf que vous lâchez pas prise. Voilà. J'aime bien le dixit et ses extensions, c'est très parlant. Heu, pour moi, il y a que cette personne, vous êtes encore vraiment, vraiment trop focus sur cette personne. Vous vous êtes en quelque sorte, ouais, barricadé.
Vous ne laissez approcher personne, certes, mais vous gardez toujours un œil sur cette personne où vous attendez un retour, vous attendez un signe de cet homme ou de cette femme. Et là, c'est un enfant qu'on voit en photo. Pour moi, cette personne, elle a votre enfant intérieur, votre empathie, votre sensibilité. Elle vous a complètement ravagé, cette personne. Sauf qu'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas, même si au fond de vous, vous avez des doutes, c'est qu'elle a préféré elle, elle a préféré casser ce qu'il y avait entre vous, arrêter ce qu'il y avait entre vous, pour aller s'occuper de quelque chose qu'elle considérait comme plus stable, ou en gros, elle vous a pris, pour moi, si vous voulez mon avis, et c'est vraiment ça qui pourrait vous aider, elle est retournée vers quelqu'un d'autre, ou elle a préféré quelqu'un d'autre à vous, ou une autre situation. Par contre, pendant un moment, cette situation ou cette autre, pour la grosse majorité, vous étiez quand même au courant. Pour moi, ça sent les triangulaires à plein nez là. Ou si c'est pas une triangulaire, ça peut littéralement être, une personne qui vous a favorisé pendant un moment pour donner, je vais dire une bêtise, de l'argent à quelqu'un d'autre, de l'attention, un job. Ça peut très bien être, vous pensez à un parent qui vous estimez, qu'il a favorisé l'un de vos frères ou l'une de vos sœurs, vous voyez? C'est que pendant un moment, je pense que cette personne, elle vous a laissé penser ou supposer que vous aviez une importance, pour lui ou pour elle qui allait plus. Il y a toujours ce truc de plus. Tu comptes plus que le reste, tu comptes plus que l'autre personne, tu comptes plus que mon passé, vous voyez? Et en fait, au final, cette personne, et c'est là où vous avez l'impression que cette personne, elle a joué sur plusieurs plans. C'est que pour moi, pendant longtemps, vous étiez sur le devant de la scène où vous aviez l'impression d'être, favorisé, préféré. Du moins, c'est ce que vous avez ressenti. Mais au final, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Mmh. Quand même une impression que cette personne, je sais pas, vu comment vous êtes toujours, focalisé sur lui ou sur elle, sans forcément une envie de vendetta, mais plus une envie de qu'elle revienne vers vous. Je dis pas que vous êtes pas en colère, ni même blessé, au contraire. Je pense que de tous les groupes, même si j'ai toujours pas fait le groupe numéro 3 là, actuellement, au moment où je fais votre tirage, pour moi, vous êtes les plus affectés émotionnellement parlant. Vous n'avez pas tourné la page et vous n'êtes pas prêt ou prête à tourner la page, encore. Mmh. Vous attendez trop un retour où vous aurez de nouveau un espèce de favoritisme, en fait, de cette personne. Mmh. C'est ce qui me laisse penser que vous êtes dans un état émotionnel, très, très, très fragilisé. Donc maintenant, pour, valider, pour savoir si vous avez fait le bon choix de groupe, je vais rajouter quelques bonus. C'est à prendre ou à laisser. Donc initial, prénom, nom, mois de naissance et signe astro. Ça peut très bien correspondre à vous ou à cette personne. Ou à la tierce, on me dit. Écoutez, si ça peut parler à certains. Ou à la tierce. Capricorne, le mois de janvier. La lettre K. La lettre G. Et pour terminer, la lettre H. On me dit encore une. Le signe du lion. Donc voilà pour les petits bonus. Donc si ça vous parle, je vous encourage à continuer à regarder ce choix numéro 2. Sinon, n'hésitez pas à retourner en arrière et à choisir un autre groupe. Sinon, écoutez, peut-être que cette guidance, d'une manière générale, n'est pas faite pour vous. Donc maintenant, cette personne, pour vous avoir fait du mal, quel va être son karma, s'il vous plaît, pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro 2. La personne qu'elles ont actuellement en tête, quel va être leur karma pour leur avoir fait du mal?
Mmh. Je vais être honnête, certains, j'entends pas dans cette vie-là, pas dans cette vie-là. Alors attendez, il y a 2, c'est pas 2 groupes en un, mais presque. Parce qu'il y en a certains, je vais pas vous mentir, ils vont littéralement, disparaître de la circulation. Vous n'aurez plus de nouvelles et je dirais qu'avec le temps, vous allez tout simplement vous reconstruire et ça finira, par aller pour vous. En gros, même si là, vous avez l'impression d'être au fond du trou, il y a quand même une notion de cette personne va tellement sortir de votre vie et pour moi, vous n'aurez pas de contact ni d'écho, que comme une grande ou comme un grand, vous allez décider un jour, petit à petit, voilà, vous allez faire le deuil de tout ça sans jamais réellement savoir le pourquoi du comment et vous allez décider, peut-être même sans même vous en rendre compte, vous allez juste tourner la page et continuer votre vie. C'est pour ça que je dis pas dans cette vie-là. Je ne sens pas une réelle satisfaction de retour de karma, dont vous auriez connaissance, en fait. Là, c'est plutôt vous, là, c'est pas un karma contre vous, c'est plutôt, une avancée karmique que vous pouvez avoir et saisir par rapport à cette situation. C'est-à-dire arrêter d'attendre et vivre votre vie. Arrêtez de regarder en arrière, arrêtez d'essayer d'avoir des nouvelles, arrêtez d'essayer d'attendre. Là, c'est plutôt un enjeu pour votre propre existence. Ouais. Il y a quelque chose de répétitif là. C'est pas un mauvais karma contre vous, au contraire, c'est une incitation à tourner la page. Certains et certaines d'entre vous, retournez encore plus en arrière. J'ai l'impression que vous avez déjà vécu cette situation ou ce genre de situation. Pas forcément, le même scénario, mais vous vous êtes retrouvé totalement désemparé quand vous avez été entre guillemets «abandonné», quitté. Sans qu'on vous laisse le choix. En fait, vous êtes resté pour moi à chaque fois plusieurs mois accroché à quelqu'un. Voilà, en laissant peut-être d'autres choses de côté dans votre vie, que ce soit des amis, un travail, des passions, des ambitions. Vous avez tout focalisé sur la personne qui vous avait finalement, déçu, voire abandonné, parce qu'à chaque fois vous vivez ça comme un abandon et vous avez du mal à tourner la page. Donc là, c'est plus une incitation à ne pas répéter encore une fois un schéma assez autodestructeur. Parce que là, vous n'aurez aucune nouvelle de cette personne pour moi. C'est à vous de vous reconstruire. Et c'est pas pour vous punir justement, c'est pour vous aider à surmonter ça, avec votre propre force intérieure. Ouais. Arrêtez de regarder, en arrière avec cette personne, mais regardez vos anciennes relations, d'une manière, plus globale. Ouais, c'est ça, un tableau comme si la petite fille était en train, d'expliquer les constellations et tout. Apprenez plutôt de ce que vous avez déjà vécu, il y a un enseignement à tirer pour vous. Son karma, à la rigueur, à cette personne, on s'en fout. C'est plutôt vous, qu'est-ce que vous pouvez faire, une bonne fois pour toutes, pour ne pas revivre ça, pour ne plus être affecté comme ça. À chaque fois, vous vous retrouvez prisonnière, prisonnier, finalement, des agissements d'une personne. En gros, c'est cette personne, en soi, on s'en fout. C'est vous l'état dans lequel vous finissez à chaque fois qu'il faut essayer d'éviter. Parce que moi, à chaque fois, je vous vois, mais vous mettez des mois et des mois à vous en remettre, quoi. Mmh. La grosse majorité, des personnes, c'est ça, en fait, c'est un enseignement, vous, que vous avez à tirer. Le karma de cette personne, c'est juste qu'un jour, vous allez l'oublier, lui, elle ou comme les autres qui vous ont fait du mal. C'est enfin, dans un sens, c'est un peu un retour de karma, faire comme si cette personne, comme si ces personnes, parce que vous, pour moi, il y en a plusieurs, en fait. C'est comme si ces personnes, au final, n'avaient jamais existé,
n'avait jamais fait partie de votre vie, en fait. Dans tous les cas, si vous arrivez à ça, celles et ceux où vous allez croiser cette personne par la suite, ça peut être qu'une seule fois et dans très longtemps dans votre vie. Il y a vraiment ce truc, en gros, vous continuez votre route, vous ne calculez pas cette personne. Pourquoi? Parce que ça vous est totalement égal, en fait. C'est vraiment ce que je sens, en fait. Vous aurez continué votre route. Donc, ouais, on peut dire que finalement, c'est ça, un d'une certaine manière, le karma ou le retour de karma de cette personne, c'est qu'arrivé à un moment, et ça, honnêtement, ça ne dépendra que de vous, ouais, c'est de faire comme si cette personne, n'avait jamais existé. Quand vous arriverez à faire ça avec cette personne et les autres qui ont eu des comportements ou qui vous ont fait ressentir des choses similaires, quand vous arriverez à ça, en fait, à vous recentrer sur vous-même et à vous faire passer en premier, en ça va être ça, en fait. Vous allez oublier cette personne ou ça n'aura réellement plus aucune importance. C'est vraiment comme ça, c'est ça, en fait, le retour, le retour de bâton. Vous êtes tellement centré, vous serez tellement centré sur vous-même, cadré sur vous, que cette personne, vous pourrez croiser cette personne ou même limite, elle pourra vous passer à 2 mètres, vous n'allez pas faire attention à lui, ou à elle. En gros, c'est quand vous aurez repris, le pouvoir sur votre vie et au lieu de vous positionner en tant que: «Je subis, j'attends», c'est un peu être, le chef, la chef, je sais pas comment vous dire. «Il s'est passé ça, ouais, ça m'a fait du mal. Oui, c'est sûr que c'est pas la première fois. Oui, je suis blessée, mais au final, il y a quelque chose à tuer, c'est trop bizarre». Ouais, tout, moi, on me dit: «Tous vos petits parasites». Tout ce que ces gens parce que pour moi, il y a pas que cette personne, tout ce que ces personnes ont pu vous laisser comme, séquelles finalement, c'est en gros les dégommer et les éjecter. On peut pas totalement oublier, mis à part si on est frappé d'amnésie, soyons honnêtes. Mais finalement, c'est à un moment donné, vous allez peut-être entendre parler de cette personne, croiser cette personne, y repenser et le véritable retour de karma, c'est qu'arrivé à un moment, tout ce que vous avez vécu par rapport à ça, le ressenti que vous allez négatif, oppressant, déstabilisant, persécutant presque, beh, vous n'allez plus l'avoir. Mais ça, c'est quelque chose c'est à vous, en fait, de faire un travail, c'est à vous de vous battre contre ce que vous ressentez, voilà. C'est à vous de faire partir tous ces ressentis. En gros, qu'importe ce qui peut arriver à cette personne, ça vous sera égal. Ça va être ça le retour de bâton. Vous allez arriver à un moment où qu'importe ce qui peut lui arriver, que vous l'appreniez ou pas, vous serez passé à autre chose. Ça va vous passer, ça n'aura plus la moindre importance. En gros, cette personne, elle vous aura fait souffrir, ça sera parti tellement loin et vous allez vous retrouver aux antipodes, vous serez d'une totale, indifférence. Le changement, ouais. C'est vraiment ça. Ça sera le jour, et la nuit. Mais c'est vous qu'en fait qui pouvez opérer ça. Après l'obscurité vient la lumière. Écoutez, vous avez votre libre arbitre, mais là clairement c'est à vous de jouer. Je dis pas que vous pouvez pas avoir une aide à côté pour vous en sortir, voilà, que ce soit au niveau soutien psychologique, psy, méditation, accompagnement quelconque. Mais, vraiment le changement, ça ne pourra venir que de vous. Et comme je dis, le retour de karma, alors peut-être que vous espériez autre chose ou c'est pas la et encore non, vous n'êtes pas le groupe Vendetta dans l'âme, vous, non. Mais par contre, vous trouverez, un réconfort quand, vous aurez réalisé que ça vous est totalement égal, en fait, que cette personne, elle ne fait plus partie de votre vie, voire que c'est comme si elle en avait, jamais fait partie, tout simplement. Ça va être ça, son retour de karma. Donc voilà, groupe numéro 2. J'espère que cette guidance aura pu vous aider.
prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc avec cette guidance spéciale Halloween, on va aller voir le karma de cette personne, le retour de bâton, donc qu'elle va avoir pour vous avoir blessé, pour vous avoir fait du mal. Donc, avant d'aller voir ça et pour vérifier si vous avez fait le bon choix de groupe, on va aller voir en quelque sorte ce que cette personne a pu vous faire ou ce que vous avez ressenti ou ce que vous ressentez encore actuellement par rapport à ça. Donc, s'il vous plaît, pour les personnes qui auront fait le choix numéro 3, la personne qu'elles ont actuellement en tête, s'il vous plaît, qu'est-ce que cette personne leur a fait ou qu'est-ce que cette personne leur a fait ressentir, s'il vous plaît. Ouais, j'ai l'impression que cette personne, elle vous, enfin, soit littéralement, elle vous a rabaissé, ou vous avez eu l'impression d'avoir été rabaissé. C'est vraiment un sentiment de, soit elle vous a traité d'une manière où elle s'est sentie mieux que vous, elle vous a fait ressentir, percevoir, ou elle vous a carrément dit qu'elle était mieux que vous. Il y a quelque chose par rapport à ça. C'est une situation et c'est un sentiment que vous avez encore, c'est l'image que vous avez de vous, même encore maintenant, elle a été, relativement piétinée, si je peux dire ça comme ça, par la personne à laquelle vous pensez. Qu'est-ce qu'elle vous a fait cette personne? Elle vous a Il y a toujours ce truc de rabaisser, de cacher. Vous vous êtes en quelque sorte éteinte ou éteint en sa présence. Il y a quelque chose de très malaisant dans cette énergie-là. Ouais, comme si elle avait pris une part de vous. C'est pas sympathique à recevoir. Alors dans un sens, heu, ouais, l'impression d'y avoir laissé trop de plumes, d'avoir, c'est même pas perdre son temps. Je sais pas pourquoi vous avez cette impression que d'une manière ou d'une autre, même aujourd'hui, même si vous n'êtes peut-être plus en contact ni rien, elle a régenté votre vie d'une manière ou d'une autre, ou la manière dont vous vivez, dont vous ressentez, dont vos rapports avec les autres ou d'une manière générale. C'est comme si elle avait, toujours en quelque sorte, un œil sur vous. Vous avez l'impression qu'elle a toujours un œil sur vous, ou son regard ou ce qu'elle a fait a non, ça vous a comme, je sais pas, changé ou affaibli. Mmh, c'est très bizarre en fait, parce que je sens des choses qui peuvent être assez récentes comme vraiment plus anciennes. Ouais, je vous sens trop, je sais pas, apeuré ou déstabilisé, ou vous avez peur. Pour moi, au moins une fois dans votre vie, vous avez eu peur de cette personne, ou peur des réactions ou du ressenti que vous avez eu en sa présence ou par rapport à un agissement que il ou elle a pu avoir avec vous. Ça peut être sentimental, mais ça peut être autre. Vous êtes trop aux aguets, vous êtes trop sur la défensive, je sais pas, je dis pas qu'il y a eu un avant-après, il y a quelque chose que vous n'acceptez pas, en fait. Vous n'acceptez pas, je pense, d'avoir changé, d'être devenu ce que vous êtes devenu ou de ressentir ce que vous ressentez, à cause de cette personne. D'une manière ou d'une autre, je sais pas précisément ce qu'il s'est passé, mais, il y a une idée de
ça ça a trop mis la lumière sur vous. Vous avez été trop exposé d'une manière ou d'une autre, ou vous vous êtes senti trop exposé, heu, mise à nu par rapport à cette personne, ouais. Émotionnellement parlant, cette personne, elle vous a à la fois, d'une manière ou d'une autre, mis sur le devant de la scène. Donc ça peut être des rumeurs, des situations désagréables, et en même temps, même si pour moi c'est terminé tout ça, façon de parler, elle vous emprisonne ou vous êtes encore aux aguets par rapport à cet homme ou cette femme. Écoutez, et ce qui est embêtant, c'est que ça peut dater de 2 ans en arrière comme 2 jours en arrière. Donc vous voyez, pour moi, vous avez encore, ouais, des séquelles. Mmh. Donc on va les compléter, ça pourra vous aider, ça reste que des bonus, donc c'est à prendre ou à laisser, avec des initiales, prénom, nom de famille, mois de naissance ou signe astro. Ça peut très bien correspondre à vous comme à cette personne. Donc on a la lettre W, on a le signe du lion, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 3. On a le mois de mai, on a le mois d'août, on a le signe du taureau, on a la lettre V, mais là on me dit 2 autres pour vous, la lettre J et le signe du Capricorne. Ce qui me plaît pas dans cette énergie, c'est que d'une manière ou d'une autre, soit elle vous a laissé des séquelles qui ont encore une incidence sur votre vie, soit littéralement elle vous fait encore peur. C'est très désagréable, ouais. Donc si ça vous parle, je vous encourage à continuer à regarder ce choix numéro 3. Sinon, n'hésitez pas à revenir en arrière et à choisir un autre groupe. Donc, s'il vous plaît, maintenant, pour les personnes qui auront choisi le groupe numéro 3, la personne qu'elles ont actuellement en tête, je sais pas, une sensation d'avoir la boule au ventre, et je sais pas pourquoi, elle a dû vous faire culpabiliser au moins 100 fois pour tout, pour rien. Vous culpabilisez, ou vous avez culpabilisé cette notion de boule dans le ventre là, d'oppression, mais d'oppression qu'on ressent physiquement, quoi, on somatise, quoi. Donc s'il vous plaît, quel va être le karma de cette personne pour avoir fait du mal aux personnes qui auront choisi le groupe numéro 3? Quel va être le karma, s'il vous plaît, de cette personne? Quel va être le karma de cette personne? C'est trop bizarre. J'entends, on n'échappe pas à son destin. Alors littéralement, et je crois que c'est pour ça que ça me dérange, même si ça reste qu'une infime partie de vous, il y aura comme une espèce de... Elle fuit ou elle va vouloir fuir, mais une notion d'être rattrapée par son destin. Il y a une notion même, je dirais, de justice. Pas de justice divine, de justice humaine. D'une manière ou d'une autre, cette personne, elle va tenter de fuir, en fait. Venu un moment, que ce soit par rapport à vous ou que ce soit à cause d'une autre situation, cette personne, elle va payer en mode, je sais pas, pour, package, et c'est comme si pour le moment, il manquait des éléments, ou, il y a quand même trop quelque chose par rapport à la justice, là. Je sens vraiment ce truc de justice. Cette personne va payer de manière, légale quelque chose, pas forcément par rapport à vous, mais vous pouvez avoir un rôle à jouer dans ça. Donc ça vous parle ou pas, clairement? Ouais.
il y a quand même une notion que cette personne, ça lui pend au nez, que c'est une question de temps, mais il manque encore des choses pour que j'entends emprisonnée ou qu'elle soit piégée ou que mais elle, elle va payer, ouais. C'est juste que on n'a pas encore mis toute la lumière, elle n'a pas encore été prise sur le fait où il y a quelque chose où il manque quelque chose pour la voir. C'est vraiment, ce que j'entends. Pour le moment, elle se cache bien ou elle fait ce qu'il faut pour ne pas ouais, pour contourner, pour ne pas subir les conséquences de ses actes. Mais c'est comme si à un moment, mais littéralement, heu, elle a plein de cadavres dans le placard, si vous voulez mon avis. C'est une façon de parler, mais vous m'aurez compris. À plusieurs niveaux, ouais, c'est pas et à un moment donné, beh, il y a la lumière qui va être faite, sur tout ça et là, boum, ça va lui tomber. Par contre, elle, ça va vraiment lui tomber dessus, hein. Mmh. Mais il y a quelque chose de très malsain, chez cette personne, vraiment. Là, c'est pas comme les 2 premiers groupes où c'est que, c'est plus player ou égoïsme ou l'autre, c'est plus pour faire prendre conscience, de quelque chose. Là, c'est carrément quelqu'un d'assez je ressens une énergie assez malsaine, je vais pas vous mentir. Mmh. Donc ouais, elle, elle va payer. Mais pour moi, elle va payer, je sais pas, sur le banc des accusés, c'est très spécifique, hein. De toute façon, même s'il y a 3 choix pour, cette guidance de karma, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, il y a trop une idée de justice. Là, on passe entre les mailles du filet, on fait nos petits trucs, en douce ou mais on paye, on paye. Parce que cette personne, d'une manière ou d'une autre, elle va payer. Mais je sens quelque chose de beaucoup trop légal, de beaucoup trop donc soit vous savez qu'elle est peut-être dans des trucs un peu, soit vous savez qu'est-ce qu'elle vous a fait, que ça mérite, voilà, que la loi, que la justice, en fait, s'en mêle. Je crois que je dois dire ça, en fait. Ouais. Là, c'est comme si, encore actuellement, elle se pensait, au-dessus des lois, vous voyez? C'est pour ça qu'elle accumule et qu'elle fait sa petite vie, tranquille. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que derrière, d'une manière ou d'une autre, elle pour moi, elle est déjà dans les radars, en fait, où elle va l'être. Il y a vraiment un truc, on va cumuler sur elle. C'est, elle ne pourra pas échapper, à un moment donné, elle va être rattrapée. Je sens quelqu'un qui essaye de s'enfuir et qu'on rattrape. Alors, mais ça peut être littéralement ça ou c'est juste quelqu'un qui voilà, qui a trop c'est trop marrant, à trop faire le malin ou la maline ou à trop prendre la vie à la légère, paf, va se retrouver piégé et bloqué et là, il n'y aura plus «moyen» entre guillemets de s'enfuir. Donc, dans un sens, ce qui va se passer, c'est ce qu'elle a fait ressentir, ce qu'elle vous a fait ressentir, la peur, le désarroi, ouais, le fait d'être complètement sentir oppressé, jugé, bloqué, c'est ce qui va lui arriver. Donc là, gros retour de bâton. Réellement gros retour de bâton, mais moi je ne sens pas de justice divine en tant que telle, voyez? Je sens trop la ouais, c'est l'humain qui va punir, qui va faire avoir le retour de bâton, mais c'est qu'une question de temps, en fait. Ça va lui tomber, cette personne, elle finira pas cette vie-là sans devoir, pour moi, répondre de ses actes. Ouais, le souvenir. Vous, il va falloir apprendre, on me dit, à vivre avec ça, mais d'un côté, hem, amour, héritage génétique. Je pense que votre famille, vos enfants, il y a comme une espèce de ça restera comme mauvais souvenir. Il y a une forme de résilience que vous allez avoir, vous, de votre côté, par rapport à cet homme ou cette femme. Et dans tous les cas, vous aurez du soutien ou vous avez du soutien. Et si vous pensez ne pas en avoir, tournez-vous vers vos racines, on me dit. Et si vraiment, depuis tout à l'heure,
vous pensez à quelqu'un de votre famille, c'est comme si on me dit: «Ne pensez pas que vous êtes seul ou ne vous sentez pas isolé». Parce que il y a vraiment une notion de vous serez soutenu. Vous aurez gain de cause, vous aurez la justice et vous êtes déjà beaucoup plus soutenu, que vous ne le pensez. Donc voilà, groupe numéro 3, ça sera tout pour moi. J'espère sincèrement que cette, guidance aura pu vous parler et également vous aider. Prenez vraiment soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.